Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour, bienvenue dans Café Coaching sur Radio Pluriel. Finalement, on est bien à Grenoble, donc on est revenu, puis c'est pas loin de Lyon, donc on est revenu s'installer à l'Instant Café. C'est toujours aussi sympa, c'est toujours aussi bon, on a goûté avec Ludo, c'était pas mal. Et voilà, je suis avec Ludo à la technique, on est à l'Instant Café qui est à la caserne de Beaune, et aujourd'hui, je suis avec Isabelle Ranieri et Joanne Guldemann. Alors, on va vous parler d'un sujet qui concerne ou qui a concerné tout le monde au moins une fois dans sa vie, puis souvent même plusieurs fois, c'est l'entretien d'embauche. Donc, c'est Isabelle qui a répondu à mon invitation pour vous donner ses précieux conseils sur la préparation à un entretien d'embauche. Et puis, en ce moment, je pense que beaucoup de gens se sentent concernés. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « je vais écouter ». Et j'ai également à mes côtés Joanne Guldemann, qui est jeune diplômée. Il fait partie de l'association CJD 38, c'est le club des jeunes diplômés de Grenoble. Et il vous en parlera mieux que moi. Et voilà, il va nous dire aussi quel travail il recherche et tout. C'est tout de suite dans Café Coaching. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Alors voilà, là c'est un vrai café coaching parce que j'ai mon café dans un café. C'est ce que je voulais, c'est chouette. Et je suis super bien accompagnée de Isabelle et de Joanne. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et bonjour. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Et bonjour Joanne. Bonjour Elodie et merci pour l'invitation également. Avec plaisir. Alors Isabelle, est-ce que tu peux te présenter mieux que je ne l'ai pas fait? Peut-être juste en 2 mots. Donc moi je suis consultante indépendante dans le domaine des ressources humaines et j'interviens donc auprès d'entreprises, de collectivités, de particuliers et aussi de personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour être plus efficaces. Voilà, c'est une super coach. Alors, vous voyez, on est cool entre coachs, on s'invite et on se soutient et on se conseille mutuellement. Et c'est vrai que si vous avez besoin d'aide, alors dans votre recherche d'emploi ou autre, vous pouvez appeler Isabelle, les yeux fermés. D'ailleurs, moi, c'est un peu grâce à toi si j'en suis là aussi. Tu fais partie des personnes qui ont fait partie de mon chemin pour changer de voie. J'avais fait un stage en entreprise avec Isabelle, c'est là que je l'ai rencontrée. Et ensuite, on a fait du coaching ensemble et hop, j'ai pris un autre chemin. Merci Elodie. Et écoute, c'est la réalité. Alors moi, j'ai fait un constat, d'ailleurs qu'on a fait ensemble en préparant l'émission avec Isabelle, c'est que il y a les diplômés d'écoles de commerce, de marketing et autres, d'ailleurs même des BTS qui sont liés au commerce et qui ont appris à négocier, à préparer leurs entretiens. Et puis il y a les autres qui n'ont pas forcément appris, mais ça veut rien dire en fait. C'est ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on est rarement bien préparé pour un entretien, et même quand on sort de l'école et qu'on a quelques trucs et astuces, en fait, quand on y est, ça ne se passe pas comme on avait imaginé. Et du coup, Isabelle, elle va nous donner un peu ses conseils pratiques sur la préparation. Et en fait, en préparant l'émission, on a identifié 4 grands thèmes qu'on va aborder ensemble et qu'on va vous proposer. En tout cas, le maître mot, c'est la préparation, n'est-ce pas? Oui, on développe. On développe. Le premier thème, c'est la préparation scolaire. On l'a appelé comme ça, scolaire, théorique. Alors, peut-être juste pour démarrer, je vais préciser que moi aussi, j'ai été chercheuse d'emploi. Donc, les expériences et les apports que je vais faire, c'est aussi au regard d'une expérience pas toujours facile de l'entretien de recrutement, puisque j'ai 44 ans, donc j'en ai eu un certain nombre avant d'être indépendante et d'être consultante. Donc je vais aussi vous proposer ce regard vu de l'intérieur. Oui, c'est bien ça. Et en fait, j'ai réagi là à l'instant que je suis désolée, j'ai oublié de demander à Joanne de se présenter, pardon.
et de présenter aussi l'association CJD 38. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà et puis nous dire aussi un peu, tu recherches du travail, profites-en. D'accord, très bien. Donc oui, effectivement, moi je suis un jeune diplômé. J'ai obtenu mon doctorat à l'Université de Strasbourg et je suis donc actuellement en pleine recherche d'emploi pour un poste d'ingénieur chimiste R&D puisque je suis passionné par l'innovation et par la chimie organique. Bon, tu es déjà dans la bonne région quand même. Je suis effectivement dans une région plutôt dynamique pour ce genre de domaine, effectivement. Et CJD 38, c'est quoi alors qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui est soutenue par le Pôle emploi, qui a même été créée par le Pôle emploi cadre de Grenoble. C'est une et bonne initiative. qui est animée par Damien Chabert, qui est un conseiller Pôle emploi. Je crois que je connais, je crois que j'ai travaillé avec. Ah, il est très connu, effectivement. Oui. Je vais être ravie de le savoir. Il me semble. Et donc, cette association regroupe une quinzaine de membres. Alors, de profils vraiment variés. Moi, je suis dans le domaine scientifique, mais on a d'autres profils. On a des RH, on a des gens qui sont dans l'animation, dans l'événementiel. On a ce genre de profils. Et donc, on mutualise nos compétences pour monter des événements et pour créer notre réseau professionnel. C'est Tout ça génial, dans le but, évidemment, de trouver le fameux premier emploi post-diplôme. Mais c'est Voilà. super, ça. C'est Alors, si une vous voulez, belle je peux initiative. peut-être aussi vous parler un petit peu des événements que Oui, on a organisés. rapidement, oui. Donc en deux mots, Par exemple, on a monté des conférences qu'on a réalisées au musée de Grenoble. Donc on les a co-organisées avec d'autres associations. Et par exemple, c'est quoi comme conférence ? Alors, comme thème, par exemple. C'est le thème est bien sûr tourné par rapport à l'emploi. Donc on a fait l'employabilité des Bac plus 5 minimum. On a aussi parlé du management intergénérationnel, donc tout ce qui touche les générations X, Y, Z. Ah bah voilà. Je crois que c'était le thème une précédent. émission sur ce thème-là, justement. Voilà, C'est sympa. exactement, oui. Donc, c'est vraiment d'actualité. Ah, c'est d'actualité, oui. C'est chouette, ça. Ok. Voilà, et là, dernièrement, on a fait une opération set de table. Donc on a fait tout le design d'un set de table et on a été les distribuer à nos partenaires, aux restaurants partenaires. D'accord. Et donc là, en ce moment même, ils sont diffusés. Donc Pour si vous vous faire voulez connaître. manger sur Grenoble, Ouais. vous verrez peut-être nos sets sur la table. D'accord, ça c'est un Et bon moyen effectivement, de c'est com. pour nous faire connaître. Voilà, exactement. C'est une bonne idée de communication, tiens, on n'y avait pas pensé à ça. Et on a aussi, un petit public, j'avais oublié de les présenter. On a Julia et Marilyn, un jeune public qui est là. Bon, elles ont pas voulu, je leur ai dit qu'elles pouvaient parler, mais elles sont timides. Peut-être tout à l'heure. Bon alors, est-ce qu'on parle de préparation d'entretien, Isabelle ? Oui. On commence alors ? On commence ? Dis-nous Alors, tout. Sur la préparation de l'entretien, moi je vais vous donner ma vision des choses. Justement, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on imagine parfois qu'on est préparé, qu'on sait faire. Moi, le constat que je fais, c'est qu'on croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas toujours. J'ai pas mal accompagné de jeunes qui étaient dans cette situation. Et moi-même, je croyais que c'était simple de pouvoir parler même de moi-même quand j'étais en entretien de recrutement. Eh bien, je crois qu'il faut pas mal de recul sur soi pour arriver simplement à dire ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qui nous motive, les compétences qu'on a. Et en temps réel, en 2 minutes, face à un interlocuteur qui est pressé et qui te demande de montrer le meilleur de toi-même, eh ben, il faut aller à l'essentiel. Et cet essentiel, il faut l'avoir préparé. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, c'est la première erreur qu'on fait. Hein. On croit se connaître. On y va en se disant, de toute façon, je me connais bien. Ils vont me poser des questions sur moi. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. On se connaît, mais de là à dire en 2 mots, en 2 mots, les compétences que je mets à disposition sur le poste sont les suivantes. Parler en 2 mots des formations qui ont été significatives, on a plein de choses à dire, mais en peu de temps, trouver l'information essentielle, c'est pas toujours simple. Donc faire ce focus en peu de temps, ça suppose justement de l'avoir préparé pour en garder l'essentiel et surtout parfois ne pas tout dire et prendre un petit peu de recul sur les informations qu'on doit faire passer. Oui, en fonction du coup de l'entreprise et du poste en question. Et si on peut avoir plus d'infos, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que du coup, finalement, ce focus, il est presque... il est adapté à chaque entretien. Oui. C'est ça. Je t'avais donné une métaphore, parce que moi j'aime bien les musées, donc l'idée c'était de prendre une statue et dans un musée, c'était joli ça. Si tu vois la Vénus de Milo, même si elle est abîmée par certains endroits, il y a un éclairage, on va mettre l'éclairage sur des points qui nous paraissent plus ou moins intéressants
sur l'objectif. Donc si j'ai envie d'être chargée de mission, je ne vais pas forcément parler de toutes les missions autres que j'ai pu faire, mais je vais peut-être les résumer et montrer les atouts que j'ai. Oui, et pas du coup forcément étaler tout le reste, qui n'intéressera pas forcément l'autre. D'autant qu'il a ton CV sous les yeux, donc toi tu dois montrer quelque chose en plus. Qui n'est pas dans le CV, c'est-à-dire faire ce résumé. Comme info. Parce que c'est vrai qu'en entretien, on a tendance à vouloir tout dire. Tu en as passé des entretiens, toi, Joanne ? Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que tu as justement eu cette expérience de vouloir essayer de tout dire Alors non, justement, j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel et de ne pas noyer l'information principale dans tout ce que j'ai pu faire par rapport à mon parcours et qui pourrait finalement laisser l'auditeur un peu... Un peu comme ça dans le doute et se dire qu'est-ce qu'il essaye de me dire et pourquoi il me dit tout ça, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il a fait, quoi. On dit trop d'infos, tu l'infos. Est-ce que tu t'es préparé ? Tout à fait, Ah, super. Tu as fait cette préparation. Bien. Bon, dans cette préparation scolaire, théorique, il y a d'autres choses ? Moi, j'ai envie de dire, en plus de se connaître, il faut réfléchir clairement au projet qui est le sien pour le communiquer le plus clairement possible. Donc, il y a à se préparer pour faire le bilan, pour bien se connaître et bien communiquer sur soi, mais aussi être capable de bien se définir par rapport à un projet. Et aussi être préparé dans le sens où on doit s'intéresser au projet de l'entreprise ou de la structure qui est en face de nous, parce que ça peut aussi être autre chose qu'une entreprise, une association, une collectivité. Et l'idée, c'est vraiment, je dois être claire sur mon projet, parce que s'il y a des angles morts, celui qui est en face, il va les voir. Donc, de bien... de pas y aller à vue, quoi. Enfin, de bien connaître à la fois soi, son projet et le projet de l'entreprise. Finalement. Et puis prévoir des questions aussi, parce qu'on ne sait jamais quel est vraiment le projet de l'autre tant qu'on ne l'a pas rencontré, mais au moins on doit vraiment être sûr de ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, les missions qui nous intéressent, qu'on est prêt à faire et pas faire. Et ça, on ne peut pas forcément l'avoir prévu, mais on doit, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre il va nous amener comme question, mais on doit être clair sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire, pour être plus clair quand l'autre va vous poser peut-être des questions pour préciser tout ça. Oui, puis c'est finalement un peu un gage de succès pour la suite, parce que des fois, on a, surtout en début de carrière, on a tendance à vouloir à tout prix prendre un poste sans trop se poser la question du après et se dire faut que je l'aie, quoi. Et puis des fois, quand on gratte un peu et qu'on fait comme tu dis, moi j'avais eu dans mon expérience le cas d'un entretien où justement j'avais été bien préparée pour le coup, et j'avais posé pas mal de questions, et en fait pendant l'entretien je m'étais rendu compte que le poste il m'intéressait pas du tout et heureusement que j'ai posé des questions, parce que sinon j'y serais allée et voilà. Après j'aurais fait mon expérience, mais en tout cas c'est vrai que ça permet de gagner un peu de temps, en tout cas. Moi j'avais je trouve plus mes mots. L'image, toi tu avais l'image de la statue et moi j'avais l'image de raconter une histoire. Je disais, faut apprendre à raconter une histoire en entretien, à raconter son histoire, mais effectivement en trouvant le juste milieu entre pas trop en dire, mais moi j'aime bien quand on arrive à interpeller l'autre parce qu'on lui raconte un peu comme une petite histoire de sa vie, quoi, et de son parcours et de vers où on va. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Sur la préparation, après on va parler un petit peu de gestion du stress, mais pour moi, les 3/4 de la gestion du stress passent par une bonne préparation. C'était un peu là où on avait un avis un petit peu différent ou complémentaire. Mais voilà, moi ce que je propose, c'est souvent de bien se préparer pour avoir une gestion optimale du stress, sachant que ça ne suffira pas. Oui, c'était là-dessus où moi je disais il faut des outils de gestion du stress, et effectivement tu disais, et c'est vrai, tu disais oui, mais en même temps mieux on est préparé et mieux on gère son... Enfin en tout cas, moins on est stressé, mais ça c'est vrai. Après, ça aide. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne ? Effectivement, oui, plus on est préparé, plus normalement on est dans les meilleures conditions pour ne pas avoir cette pression, ce stress supplémentaire. Après, je pense que c'est quand même personne dépendante et que c'est toujours un moment un peu difficile, parce que justement à la clé il y a quand même un poste. Il y a une envie. Donc il y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de justement de respecter toutes ces normes en se disant faut pas que j'en dise de trop, mais il faut quand même que j'en dise assez. C'est parfois difficile quand même. Moi-même je suis quand même stressé au début d'un entretien. Et finalement, c'est les 30 premières secondes et après, on se détend. Ça coule tout seul.
Et du coup, cette gestion du stress, cette gestion du stress, elle ferait plutôt partie de la préparation mentale, psychique. Oui. Hein Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses sur la préparation Plutôt scolaire? Plutôt scolaire? Non, finalement, si on résume, c'est bien se connaître, bien connaître l'entreprise pour laquelle on postule, et puis bien connaître le projet qu'on a, quoi. En résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas mal. Pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon boulot. Ouais. Ensuite, donc, on a, deuxième grand point, la préparation mentale, psychique, dans laquelle il y a effectivement cette gestion du stress. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes. On n'est pas tous stressés par la même chose. Oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, moi-même, je suis stressée là dans l'émission. Tu mais vois, pas ça à cause ne de se vous, voit mais pas. voilà, c'est une épreuve, mais en même temps, c'est super intéressant. Alors, Ouais, comme quoi, on mais peut tu être le gères en bonne bien. compagnie, on peut gérer le stress, en même temps, que ça soit une épreuve. Moi, je suis fatiguée, parce que je viens d'avoir un bébé. Mais voilà, du coup, en étant fatiguée, Ouais. ce stress est encore plus important. Ouais. D'où un grand merci à Elodie d'avoir préparé avec moi hier cette émission, parce que du coup, ça me permet d'être quand Ouais. même efficace en situation de stress. Oui, c'était Donc, marrant une parce petite qu'on parenthèse. faisait beaucoup de parallèles. Bah écoute, c'était un vrai plaisir. Mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup de parallèles. En fait, c'est vrai pour tout, la préparation. Hein. Donc du coup, ça me permet quand même de continuer. Donc c'est vrai que le stress peut être... On peut avoir des sources de stress qui varient. Toi et moi, on n'est pas assujettis aux mêmes difficultés, par exemple. Moi, je sais que la fatigue ou la gestion de la relation avec l'autre, si je suis bien accueillie, si je suis bien accompagnée par quelqu'un comme Elodie, ça va être plus facile. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver parce que j'ai mes techniques et j'ai mes compétences pour me permettre d'y arriver. Mais en fonction de qui on est, de l'état interne dans lequel on est, le stress et la gestion du stress va pas forcément être la même. Donc c'est vrai que tu parlais d'enjeux, quand on a pas de boulot, pas d'argent, pas de quoi manger, puis qu'on a besoin en même temps d'assurer ses fins de mois, c'est clair que le stress il est plus important en fonction des conditions dans lesquelles on est. Donc il faut arriver à relativiser, à prendre un petit peu de recul pour pouvoir aussi y aller le plus sereinement possible. Donc c'est un petit peu le nerf de la guerre. Alors comment faire? Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle ou après. Oui. Alors pour certains, moi ça aurait été dormir, faire du sport, me détendre au niveau physique pour être un peu plus sereine, mais on peut utiliser des techniques comme la visualisation quand on a moins de temps pour se concentrer sur un objectif. On peut se revoir, répondre aux questions. Oui, la visualisation, c'est vrai que c'est une bonne technique. Oui, Ouais. facile d'accès pour à peu près tout le monde. Où tu Alors te par vois exemple, faire. c'est quoi concrètement? Bah, Explique-nous. Concrètement, tu t'imagines en situation d'entretien, mais même avant l'entretien. Donc physiquement, tu as une posture, tu as une manière d'être, de te sentir et d'agir avant d'aller à l'entretien. Au moment de la rencontre avec la personne, tu lui serres la main d'une certaine manière, tu as une posture, une attitude, Donc, une tout manière ça, de respirer. Tout ça, tu le visualises. Tu visualises tout l'entretien de A à Z en disant on me pose des questions, voilà comment je réponds aux questions, voilà comment éventuellement je fais passer mes messages, dans quelle énergie je suis. Si l'autre me met en difficulté, je reste calme, je me concentre. En fait, c'est le film idéal. Tu parlais de l'histoire, Oui. on va rajouter le décor Ouais. et les personnages. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que moi, ce qui marchait bien pour moi, ce qui marche toujours bien dans ce genre de cas, c'est dans le cas de visualisation, c'est aussi d'imaginer une personne, par exemple, que je vais admirer. Mettons, moi, à un moment, je manque de confiance et je vais penser à une personne que je connais qui pour moi dégage la confiance et vraiment le fait d'imaginer cette personne-là, c'est comme si tu rentres dans la posture aussi que tu recherches, que tu cherches à avoir. Ça te parle, Joanne, ce qu'on dit? Oui. Alors, moi, pour mes entretiens, ce que je me fais un petit peu dans mon salon tout seul au calme, c'est une sorte de répétition générale où vraiment il y a tout le protocole qui est là. Donc je rentre dans la pièce, je serre la main. C'est un peu ridicule dit comme ça, je faisais ça moi aussi. C'est se mettre vraiment dans la position du jour J en fait. C'est une répétition générale. C'est la même chose, moi je le fais dans ma tête. Ouais, et moi c'est vrai que maintenant Après, c'est je le chacun. fais dans ma tête, mais Tu le fais maintenant avant je le faisais comme Avec ça. la gestuelle. Je le faisais avec la gestuelle et alors mes premiers entretiens, je les ai fait comme ça parce qu'en fait, ce qui marche très bien, c'est que c'est d'automatiser ces fameuses 30 premières secondes qui sont stressantes en fait. On dit, même quand tu fais un exposé ou ce genre de choses, c'est presque d'être dans le par cœur au début et finalement le fait de t'entraîner comme ça à rentrer, même ouvrir la porte, du coup tu gardes cette... tu l'ancres. Ouais, tu l'ancres et c'est vrai que c'est une bonne technique.
Oui, tu avais d'autres techniques, hein, mais moi que je pratique pas, mais toi tu connais plus que moi, la relaxation, Oui, la méditation. Là, il y a la méditation. d'autres Moi, choses. je prône la méditation pour absolument tout. Mais c'est vrai qu'après, il y a le fait, pour moi, ce qui marche très bien, c'est de se recentrer. C'est le fait de passer. On a tendance à, quand on est stressé, justement, on a du mal à se poser. Et on aurait tendance à appeler le copain en dernière minute. Ouais, j'ai un entretien et tout. Et c'est pour moi ce qui fait grimper le stress. Justement, et il y a une technique qui marche très bien, c'est de se recentrer, c'est-à-dire de se poser, de respirer avec le ventre. Et ça rejoint un peu la visualisation, mais là, c'est vraiment une technique de respiration et la méditation, ça rejoint un peu ça aussi. Hein. Aussi. Donc, Et si on se met en situation d'entretien aussi, on peut utiliser les techniques dont tu parles. Donc ralentir son rythme, ouais. respirer, se détendre et puis communiquer autrement, ce que je viens de faire pour être plus détendue. Merci Elodie. Après, c'est vrai qu'à force de le faire, la relaxation, enfin la respiration, à force de le faire tout le temps, ça devient presque un automatisme. Et en situation de stress, on peut continuer à parler à son interlocuteur. Et vu que c'est une technique de respiration qui se fait par le ventre, et ben là, je peux vous parler et en même temps respirer par le ventre. Et là, je suis pas trop stressée, j'avoue. Mais c'est plus facile alors. Mais ça marche. Café coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, jusqu'à 14h, on est à l'Instant Café, un endroit très sympathique. Et je suis avec Isabelle Ranieri et Joanne, je ne sais plus ton nom de famille. Guldemann. C'est compliqué. Voilà. Et on parle de préparation à l'entretien d'embauche. Ça nous a tous concernés. Ça peut nous concerner tous à un moment encore. Et on parlait plus précisément de préparation mentale. Après avoir parlé de préparation scolaire. Oh là là, c'est compliqué pour moi aussi aujourd'hui. Hein. Isabelle, elle me disait, je suis fatiguée. Bah ouais, moi aussi. Et encore plus précisément de gestion du stress. Justement, on disait que dans la préparation mentale, psychique, il y a le fait de savoir, de gérer son stress, de connaître ces déclencheurs de stress, par exemple. C'est ce qu'on disait. Et c'est vrai qu'on en a parlé hier. Et moi, j'avais pas pensé à ce truc-là. C'est toi qui m'as dit ça, Isabelle. Qui m'a dit c'est important de connaître quels sont ces déclencheurs du stress. Parce qu'il y a le fait de bien savoir gérer son stress, ok. Mais le fait de savoir qu'est-ce qui, chez moi, ça on l'a un peu dit tout à l'heure, mais j'avais vraiment envie d'insister dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui déclenche du stress chez moi ? Donc chez toi, c'est pas pareil que chez moi et chez Joanne non plus. Et donc voilà, c'est vraiment de se poser, de se dire, moi ça va être... par exemple, je crois que tu me disais, toi, en entretien, c'était peut-être le fait qu'on te mette en défaut. Oui, alors par exemple, je fais référence à un outil de connaissance des personnalités, par exemple, qui dit qu'en fonction de la typologie qu'on a, on peut être plus ou moins sensible à certaines choses et à entrer en stress quand l'un de nos besoins n'est pas satisfait. Moi, je suis de nature plutôt empathique, donc si à un moment donné, je suis très fatiguée et qu'en plus on commence à m'envoyer des critiques un petit peu agressives ou des remises en question pas très gentilles, pas très souples ou pas très bienveillantes, je peux rentrer moins en stress, par exemple. Donc si je me suis préparée là-dessus, si j'ai fait un travail sur moi de mise à distance et surtout je vais voir venir le truc un petit peu à l'avance, je vais éviter de tomber dedans. Oui. Voilà, parce que je sais que j'y suis sensible, donc je vais éviter. Du coup, je vais le voir arriver et je vais éviter de me laisser prendre au piège. Quoi. Voilà. Ouais. Donc pour d'autres, ça sera complètement autre chose. Ça veut dire, par exemple, avec une structure un petit peu plus perfectionniste. Oui. Par exemple, le perfectionniste, il va avoir du mal justement s'il tombe sur une question où il n'arrive pas à répondre parce qu'il se dit merde, j'aurais dû la préparer. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire. J'aurais dû la préparer et du coup, je l'ai pas fait, j'ai pas la réponse, c'est la panique, la catastrophe. On peut s'arrêter là et du coup être déstabilisé sur la suite de l'entretien. Oui.
Et pour d'autres, ça sera d'autres choses, parce qu'on va trouver que son interlocuteur en face de soi, il est un peu ramollo, ça va pas assez vite, il n'y a pas assez de punch, du coup le truc va pas trop nous plaire, la motivation va baisser, voire même en même temps, au niveau du stress, ça peut être, il y a peut-être quelque chose qui va se passer en disant ça va pas assez vite, il bouge un peu le mollasson qui est en face de moi, mais il peut y avoir plein de raisons qui font qu'à un moment donné, on peut se sentir en difficulté, mais ça peut nous échapper de manière inconsciente. Et si on le sait, on voit arriver la chose, on peut potentiellement, mais des fois on se laisse attraper, et c'est pas très grave, hein, comme on le disait, il n'y a rien de grave. C'est juste à gérer et... En tout cas, on peut mieux réagir face à ça. L'idée, c'est de trouver du confort, voilà. Voir venir, trouver du confort, et surtout quand on s'est préparé, on se dit attention, on sait qu'on va potentiellement tomber dedans, parce que tu disais tout à l'heure que c'est stressant un entretien par définition, parce qu'on a des enjeux qui sont associés, donc on va tous à un moment donné tomber dans un de nos travers. Et l'idée, c'est si on ne connaît pas nos travers, c'est de se souvenir des fois où on a été en difficulté, que ce soit en entretien, que ce soit à l'école, que ce soit lorsqu'on a passé son permis de conduire, ou lorsqu'on était en épreuve, se dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai été déstabilisée, et on peut potentiellement retrouver des déclencheurs communs sous stress qui pourraient ressortir. Mais c'est intéressant de façon générale même de les connaître finalement pour soi. Est-ce que tu sais toi Joanne quels sont tes déclencheurs de stress? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée par exemple, que tu te dis tiens en entretien c'est ça qui va déclencher le stress chez moi? C'est telle attitude ou tel type de personnalité des fois. Moi, c'était un type de personnalité qui me stressait. Ça serait peut-être plutôt des questions où finalement on voit pas bien ce que le recruteur cherche. Ouais. Et du coup, on est un petit peu... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Oui. Ça peut être une source de stress, oui. Oui, parce que du coup, tu n'arrives pas forcément à... On n'arrive pas bien à projeter. cerner la question, tout simplement. Ouais. Et on a peur de trop en dire ou d'aller trop loin ou de dire Elle est peut-être même mal posée, la question. Et des fois, on ne sait pas peut-être, comment réagir. peut-être, Mais... Ouais. Il faut bien y répondre quand même. C'est ça le... je suis pas d'accord. Et moi non plus avec l'expérience, finalement, maintenant, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au départ... Que faire? Demander des explications, demander une clarification, ou bien peut-être dire voilà comment moi je perçois votre question. Est-ce que c'est dans ce sens que vous souhaitez aller? Dire la manière dont toi tu l'as comprise en fait, parce que si ça se trouve c'est pas exactement ce qu'il veut, tu réponds à côté et tu te fais avoir quoi. Et puis des fois il y a des jeux aussi comme ça de pouvoir où la personne elle est pas claire et puis elle te laisse t'embrouiller. Donc comme ça casse un peu les jeux, et puis si c'est pas un jeu, ça te permet à toi d'être plus efficace. Tu as le droit de pas comprendre quelqu'un qui potentiellement par ailleurs peut ne pas être clair. Et puis en général, c'est très bien vu. On a plutôt peur de le faire dans les premiers entretiens ou au début, on a plutôt peur de le faire, de poser des questions ou de dire c'est pas clair ou j'ai pas compris parce on se dit je vais déjà être mal perçu. Alors qu'en fait, c'est vu, c'est plutôt pris comme une preuve de maturité et d'intelligence émotionnelle que d'être capable de dire excusez-moi là, j'ai pas compris. Mais c'est vrai qu'il faut être suffisamment posé pour le faire. Oui. Et par exemple, moi, il peut m'arriver des moments où, pour d'autres types d'entretiens, pas de recrutement, mais commerciaux, si je ne suis pas à l'aise ce jour-là, je vais faire peut-être comme toi. Oui. Je ne vais rien dire, ou je vais passer et faire de mon mieux, parce qu'on n'est pas parfait tout le temps, et à certains moments, il vaut mieux laisser tomber et faire au mieux. En fait, on connaît très bien les règles, mais on ne les applique pas toujours. On n'est pas des machines, donc ça ne marche pas à tous les coups. Et oui. Et il y a aussi, dans la gestion du stress, connaître ses points faibles face au stress. Et c'est pas pareil que connaître ses déclencheurs. Connaître ses points faibles, c'est-à-dire que la façon dont on réagit, la façon, donc il y a ce qui déclenche le stress, puis après il y a comment on réagit. Et c'est pareil, on n'a pas tous la même façon de réagir, et c'est, je trouve, important de savoir comment. Laisse parler notre ami avant. Tu réfléchis. Je réfléchissais à une situation qui m'est arrivée, mais personnellement, Comment tu fais face à la question que tu n'as pas compris, par exemple? Alors, effectivement, soit je redemande une précision quand même, soit je réponds du mieux qu'il me semble. C'est une bonne réponse. Bravo. Voilà, le plus simplement du monde. C'est une bonne gestion du stress, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que ce qui peut arriver, si je prends un peu le cas que je t'ai donné tout à l'heure, si je suis empathique, que je me sens remise en question et que je n'ai pas travaillé sur moi, que je suis trop stressée, par exemple, et ce jour-là, potentiellement, je peux perdre mes moyens, me sentir mal à l'aise au niveau de la confiance en moi, et du coup commencer à dire que des choses négatives sur moi, alors que je suis en train de parler de manière positive, je vais commencer à me saboter moi-même. Ça, c'est l'effet, le deuxième effet qui se coule du stress. Soit tu le gères bien comme toi tu fais, par exemple, soit tu le gères mal, et ce jour-là, tu commences du coup
à te dévaloriser, alors que tu es là pour poser ta candidature, tu commences à dire oui, c'est vrai, même au niveau de l'énergie, ça peut se ressentir, tu te recroquevilles, tu commences à dire finalement, je suis pas trop fait pour le poste, ou en effet, je suis mal à l'aise, alors que tu étais super à l'aise. C'est intéressant de voir que ça peut arriver, qu'il y a des petites choses comme ça où il faut pas se laisser attraper, sinon on va tomber dans des mécanismes peut-être de défense ou de sabotage qui vont nous mettre en difficulté. Alors justement, les mécanismes de sabotage, c'est quoi ? C'est un truc qui nous échappe où sans faire exprès, on fait en sorte de ne pas réussir. On se sabote soi-même. Exemple, tu as tout préparé, tu as un super job qui t'attend et puis tu pars, tu arrives à la gare et tu te rends compte que tu n'as pas pris, tu as oublié ton billet de train. Et là tu te dis, je fais quoi ? Je laisse tomber, je rentre à la maison, tu pars. On va dire que là, c'est pas du sabotage, mais inconsciemment, en fait, tu as fait en sorte de ne pas réussir. Et ça peut nous arriver. Donc, c'est intéressant d'anticiper ce qu'on pourrait être en mesure de faire pour justement s'empêcher de réussir. Oui, c'est intéressant tout ça, parce que ça fait partie aussi finalement, on va un peu plus loin dans la psychologie du truc. Tu as tout préparé, tu as fait tout ce qu'il fallait, et tu as encore un petit truc qui t'échappe parce que c'est inconscient, et là où tu vas rater ton coup. Est-ce que tu as déjà eu ce cas de... Non. Je n'ai pas eu ce cas encore, non. J'espère ne pas l'avoir. Tu m'étonnes. Ça s'anticipe, ça peut s'anticiper. Est-ce que tu as d'autres petits conseils pour notre préparation mentale, psychique ? D'aller voir Elodie. Non, le conseil, c'est vraiment de travailler avec éventuellement quelqu'un, un ami, un copain, pas forcément Elodie ou moi, mais ça peut être nous, Elodie, on est disponible de temps en temps. On peut le faire. Mais en fait, de prendre un petit peu de recul et de dédramatiser, parce que lorsqu'on cherche un emploi, on ne va pas vendre son âme, il faut arriver à être très objectif sur ce pourquoi on y va, quoi. On y va pour proposer des compétences, on y va aussi pour vérifier si le poste il nous intéresse et s'il nous convient, parce qu'on a toutes les chances aussi de ne pas être satisfait de ce qu'on va entendre. Et l'idée, c'est pas d'arriver conquérant, mais c'est d'arriver avec le respect de soi et de l'autre pour faire, comme dirait l'autre dans les accords Toltec, je crois, c'est faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est ça. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Tu t'es préparé, tu as posé des questions, tu as fait de ton mieux, puis c'est essayer d'éviter de tomber dans le travers de j'ai raté le job et j'ai plus de quoi nourrir ma famille à la fin du mois. Mais c'est le plus difficile. Il faut arriver à être très concentré. Mais je crois que tu pratiques ça, Elodie, la concentration, travailler sur l'intention. Oui, l'intention, la concentration et le fait le fait, on le disait tout à l'heure, d'avoir un objectif clair. Pour moi, plus l'objectif est clair, plus on sait où on va, et plus déjà, en plus, on le dégage. Moi, je parle beaucoup d'énergie, d'énergétique et dans ces sphères-là, mais souvent, je dis, on dégage ce qu'on pense. Quand on est brouillon et qu'on veut juste un travail, brouillon ou pas, mais quand on veut juste un travail, parce qu'on veut un travail, parce qu'on nous a dit qu'il fallait un travail, on a fait une émission sur les générations X et Y, justement, et on disait que les générations X, c'était comme ça, il fallait un travail, point, il faut faire des enfants, point, et il ne fallait pas se poser de questions, n'est-ce pas ? Et il y a d'autres générations qui s'en posent. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, et pourtant tu es X, mais tu te poses des questions. Enfin bref, et du coup, moi je dis que quand on sait quand on sait ce qu'on veut vraiment, et ça se dégage. Des fois, on n'a même pas besoin de le dire. Ça se ressent. Oui. Même au niveau des enjeux, quand tu lâches un peu sur les enjeux, tu as plein de choses qui t'arrivent. Et ouais. Donc voilà, c'est encore c'est du boulot pour lâcher encore prise. Un boulot. Est-ce que c'est des choses que tu fais ? Tout ça. Est-ce que ça te... Oui, tout ça c'est fait, c'est... Bon, bien. Joanne est fin prêt. Je suis fin prêt. Tout à fait. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et oui, on est toujours dans Café Coaching, on est ensemble jusqu'à 14h, et on est toujours à l'Instant Café, très bien installé, avec Isabelle Ranieri et Joanne, à chaque fois, je suis désolée, il faut... Guldemann, voilà. Et on parle de la préparation à l'entretien d'embauche. Et justement, pendant la pause, on disait...
on demandait à Joanne, on disait, dis donc, tout ce qu'on dit là, tous les conseils qu'on donne, tu as l'air de bien déjà les connaître et les appliquer. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu as appris tout ça ? Qu'est-ce que tu as... Oui, alors moi j'aime bien un petit peu picorer un peu partout les informations. C'est des formations professionnelles, hein. Je suis chercheur, donc j'aime bien un petit peu regarder tout ça. Et donc j'ai été voir un petit peu sur Internet, sur ce genre sur les réseaux sociaux, voir quelles sont les formations que je pourrais éventuellement suivre pour m'aider justement dans ma recherche. Alors j'ai fait il y a récemment une formation à Valoridoc, qui est une association qui aide les docteurs qui sont diplômés à pouvoir s'insérer justement dans la vie active. Après, par le biais de notre association, donc le Club des jeunes diplômés de Grenoble, on va voir aussi les professionnels et des fois on demande au RH de certaines structures de nous aider, de nous donner des petites ficelles comme ça pour pouvoir nous aider. C'est super ça. Oui, c'est vraiment bien. Donc généralement ces personnes-là ont une bienveillance par rapport au club et ils sont aptes et très motivés à venir nous voir et à nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Ouais, c'est génial. Donc, Puis ça, c'est du réseau, justement. Alors ça fait aussi également partie du réseau et ça nous apporte aussi cette compétence, ce savoir par rapport à l'entretien, puisqu'en plus, RH, forcément, c'est les personnes qui sont le mieux placées pour nous dire un petit peu les choses à faire ou ne pas faire. Et oui. Dis donc, c'est bien, il y a plein de choses qui existent et puis moi je savais même pas, tiens. Tu savais ? C'est super intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est chouette de savoir qu'il y a comme ça des associations, des échanges et tout. Faut se renseigner si vous cherchez du travail. Peut-être on peut revenir sur les aspects de préparation, parce qu'il y a le fond, la forme, mais il y a aussi l'aspect un peu psychologique et travailler sur soi, que tu as travaillé dans l'autre cabinet qui préparait les doctorants. Oui, par rapport à Valoridoc par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc on a fait plusieurs... Alors c'est des petits exercices pour voir si notre projet professionnel correspondait effectivement à ce qu'on voulait faire. Donc ça matche ou ça matche pas. Donc quand ça matche pas, effectivement, on peut se poser des questions. Et c'est quoi par exemple comme exercice ? Alors c'est des exercices de psychologie en fait, tout simplement. D'accord. Donc il y a plusieurs types de réponses avec des questions, et questions-réponses, voilà, tout à fait. Après il y a le résultat. Et en fonction de ça, on voit si effectivement ce qu'on souhaite faire correspond au résultat. Alors bon, c'est pas forcément d'une fiabilité à 100%, mais ça donne quand même un bon axe. Donc il y avait ce genre de travail, il y avait tout ce qui était donc la formation de CV, de l'aide de motivation, ça c'est le b.a.-ba de la recherche d'emploi. Et après il y avait des mises en situation où on passait des entretiens à blanc comme ça et avec des vrais recruteurs et après on avait tout un débriefing. Donc c'est plutôt intéressant, on avait vraiment de A à Z, on avait le panel du recrutement, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est et toi tu as le sentiment que ça t'a vraiment oui, tout à fait, puisque du coup vraiment on a vu tout l'ensemble et le fait de pouvoir justement parler, discuter avec les recruteurs par la suite, c'est là où on a toutes les infos et on peut faire le bilan en fait de soi-même par rapport au recrutement. Voilà. Dis donc, tu vois, il est prêt. Je suis prêt. C'est clair. C'est clair. Il est maturité. Il a les diplômes, la maturité, la sagesse déjà presque. Alors si vous cherchez la conscience. Et la conscience. Et donc si vous cherchez recruteur, quelqu'un, alors redis-nous. Alors moi j'ai un doctorat en chimie organique et je cherche un poste d'ingénieur R&D. Ingénieur R&D. Ingénieur R&D, tout à fait, oui. Voilà. Donc moi je suis international, donc voilà, en plus. En plus mobile. Voilà, mobile. Donc, si c'est pas parfait tout ça. Alors Isabelle, maintenant, nous allons parler de préparation physique. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, dis donc, en plus. Oui, en quelques mots, juste en quelques mots. Déjà, peut-être, on avait dit faire attention à son énergie, donc on a déjà dit des choses tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Veiller à arriver avec une bonne énergie, parce qu'on n'a pas 2 fois la chance de faire une première impression. C'est ce qu'on dit dans les bouquins, mais en même temps, c'est une réalité. Ça veut dire que la personne, quand elle t'a vu, au bout de 2 minutes, elle a une idée sur qui tu es. Donc, si tu arrives tout endormi, tout fatigué, les cernes jusque-là, donc il y a une préparation physique, c'est un peu comme une performance à réaliser, théâtrale, sportive ou autre, et il faut tenir le coup du début jusqu'à la fin. Alors, tu as pu avoir un déplacement, tu as pu partir la veille, tu as pu avoir la grippe ou un gros rhume les jours précédents, et il faut se débrouiller pour arriver avec un vrai entraînement, à consolider à la fois ton mental et ton corps pour être prêt à donner le meilleur de toi-même. C'est tout bête, mais je vais donner un seul exemple, le mien. Oui. Il m'est arrivé un jour d'avoir 7 heures d'entretien avec 3 associés d'un cabinet.
Et voilà, et j'ai dû en même temps me déplacer sur Lyon et sur les 7 heures. Dans la même journée. Ouais, et voir les 3. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas très endurante, même si je suis assez sportive, j'ai eu rester concentrée de A à Z et utiliser les techniques que tu disais mentales tout à l'heure, mais en même temps physique. Donc il faut avoir bien dormi, il faut avoir, si faites du sport, quand vous cherchez du boulot, faites piscine, marche, faites ce que vous voulez. Il faut garder une tonicité physique pour aussi garder un mental entre guillemets fort ou équilibré. Et puis peut-être dans certains cas, en utilisant les substances licites, vitamine C ou autres, acérola ou autre, je ne sais pas, en fait, traitement pour vous aider si un jour vous êtes un peu fatigué, surtout en hiver, pour vos entretiens d'hiver, c'est vrai que c'est important de tenir compte de sa condition physique parce qu'on va dégager des choses. Ça se trouve, on est super motivé, mais tu arrives fatigué, tu as les yeux jusque là parce que tu as un rhume, tu donnes pas envie, quoi. On dit mais c'est quoi ce déprimé ou cette déprimée, quel est le problème? Et en même temps, c'est juste parce que tu es malade, quoi. Donc, et ça aussi, ça se prépare. Peut-être qu'on peut aussi en informer le recruteur, mais du coup tu vas lui faire peur, il va se demander si tu vas lui filer tes virus. Mais si c'est juste un état physique fatigué, il y a quelque chose à faire pour se préparer. Non, mais c'est vrai que la fatigue, on a tendance à la mettre de côté. Et alors que c'est vraiment... c'est important d'en tenir compte et le corps en tout cas, c'est notre véhicule, quoi. Donc tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Hein. Peut-être que pour toi, Joanne, 30 ans, tu vas au bout du monde, tu arrives à faire ton entretien après 15 heures d'avion et tu es toujours frais. C'est possible, il y en a comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. La trentaine, ça commence à décliner. Ça commence à décliner. Non, mais en même temps, oui, on n'est pas tous fait pareil, mais n'empêche que quand on est au top de notre énergie, c'est quand même mieux. C'est mieux. Tu vas la diffuser, comme tu dis. Oui. C'est ce qu'on dégage. C'est l'image. C'est ce qu'on dégage. Bon, on entend plein de bruit derrière, hein, c'est normal, c'est l'après-repas de l'instant café, donc ça fait des cafés, ça range, ça bouge, c'est bien, c'est vivant. Hein. Ouais, donc on a géré sa fatigue, se reposer. Et puis si on n'a pas trop le choix, on utilise des techniques de relaxation, de préparation mentale, en allant voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, que tu connais peut-être. Oui, je connais des personnes, une à Lyon et une à Grenoble, qui proposent de l'hypnose pour la préparation, justement, entre autres, pour plein de choses, mais pour la préparation à un entretien. Et la gestion du stress, par exemple, c'est ça peut être... très intéressant et une bonne préparation. Ouais. Et Yoann, tu te prépares toi physiquement ? Oui, un petit peu. Alors je fais un petit peu de sport. On est à Grenoble, donc il y a beaucoup de sports de montagne, la randonnée notamment. Et je mange aussi beaucoup de kiwi. Parce que la kiwi est très riche en vitamine C et ça passe aussi par là aussi. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est... Mais d'ailleurs, je vais faire des émissions avec Maryse Mingus bientôt sur l'alimentation et l'effet de l'alimentation sur le mental et sur toute notre vie d'ailleurs, puisque ça a des effets sur tout, hein. Et oui. Sur le moral, sur le mental, sur tout. Et c'est vrai que quand tu pars en entretien, tu fais attention à manger un petit peu, mais pas suffisamment trop. Léger, des choses que tu digères plutôt bien et qui te mettent en énergie, et voire même on mange un petit peu moins qu'à l'habitude. C'est tout bête, mais si tu arrives le ventre plein, et pas t'as plus la pêche. Et pas trop d'excitant. Et ouais, les cafés clopes d'avant-entretien, c'est à proscrire. Surtout pour l'odeur aussi, tu vois. Parce que il y a l'odeur et puis il y a la fameuse cigarette d'avant-entretien parce qu'on est stressé. C'est un leurre, parce qu'on croit que ça déstresse, mais au contraire, ça fait encore plus grimper le stress. Et ouais. Je connaissais pas. Tu savais pas ça? Non, fumeuse, je connaissais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la préparation physique? Non, on a fait le tour. Hein. Peut-être juste matériel. Tu vois, bien préparation matérielle, c'est le 4e point, oui, justement. Excuse-moi. Pardon. Je croyais que c'était à ce niveau. J'attends. Ah non, vas-y. C'est bon. Simplement, moi, j'ai pas trop de choses à dire, mais c'est vrai que parfois, on peut être amené à représenter son CV à l'employeur qui ne trouve plus le dossier. Ça peut arriver de temps en temps, par exemple. Donc, moi, je suggère d'arriver avec son CV, d'arriver éventuellement avec des reconnaissances éventuellement d'autres employeurs qui ont fait des attestations en disant que tu étais un bon candidat, etc. Peut-être d'amener du matériel administratif en appui à ce que tu proposes. Imaginons les différentes aides à l'emploi, pourquoi pas. C'est pas forcément à ce moment que ça peut servir, mais imaginons que tu en aies besoin, de venir avec la panoplie pour convaincre éventuellement. Imaginons que tu doives convaincre sur une formation parce qu'il te manque une ou deux compétences, et là tu arrives avec un dossier complet te concernant.
Après, j'avais envie de dire au niveau de la préparation physique, si on a des déplacements, à faire en sorte peut-être d'organiser ces déplacements de manière organisée pour à la fois arriver suffisamment tôt pour anticiper tous les aléas, une grève, j'exagère parce que des fois, voilà. Mais bon, il peut y avoir un incident et anticiper ces déplacements, venir la veille, prendre le temps de se poser avant d'aller passer son entretien, si l'entretien est suffisamment loin. Et puis s'il n'est pas loin non plus de ne pas oublier qu'il peut se passer des choses entre le moment où vous partez de chez vous et le moment où vous arrivez là-bas, un bouchon, un accident et autres en gestion du temps. Bien anticiper pour pas se saboter là aussi. Oui, c'est vrai que ça, c'est souvent les petits détails au début, c'est les petites erreurs qu'on fait parce qu'on pense souvent bien quand même à se préparer, le stress, comme on disait, faire des faux entretiens, faire semblant et tout ça, on le fait. Par contre, on a tendance à oublier cette partie-là de... tiens, combien de temps je vais mettre pour aller à mon entretien, les 10 minutes avant d'arriver pour se poser, et puis de prévoir éventuellement s'il y a un bouchon, d'avoir dans le sac le nom de tous les interlocuteurs avec les numéros de téléphone, d'avoir noté sur un papier, parce qu'on est quand même les générations téléphone avec tout dedans, et puis quand le téléphone... d'un coup tombe en panne ou il se passe un truc, le gros bug, et on n'a plus rien, plus de numéro. Et en fait, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas qui peuvent nous justement mettre dans un état de stress, voire d'échec total. Par exemple, tu vas sur un site sécurisé, peut-être tu connais un peu ce type d'environnement, mais si tu n'arrives pas une demi-heure, 3/4 d'heure avant, des fois tu n'arrives jamais à l'heure à ton rendez-vous. Oui, c'est vrai. Et tu restes bloqué au portillon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as des entreprises où il y a plein de droits d'entrée, de passage, il faut que tu te fasses faire ton badge. Ouais, c'est important. Là, tu arrives en retard en disant désolé, j'avais pas prévu, ça serait si long à l'entrée. Là, t'es mal, quoi. Anticipation, préparation, anticipation, c'est les maîtres mots finalement. Après, si tu as fait tout ça et qu'il se passe un accident ou quelque chose qui t'a échappé, il faut arriver avec du recul en expliquant suffisamment clairement les choses de manière posée, comme on en a parlé d'ailleurs, et pour faire passer un petit peu le message, parce qu'à ce moment-là, on peut être assez mal à l'aise. Tu arrives en retard à un entretien alors que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, mais il y a un accident sur la voie ferrée, ça t'échappe, ça ne dépend pas de toi, et en même temps, il faut arriver à gérer ça de manière posée. C'est toujours pareil, c'est pour moi une question... je parle beaucoup d'énergie, mais de ce qu'on dégage. C'est-à-dire que si on arrive en retard, affolé, en bafouillant, en disant « je suis désolée », on s'excuse 12 fois, ça peut être très agaçant pour la personne. Déjà, ça donne le ton de... Bon, voilà... soit on arrive en retard en disant voilà, je suis vraiment désolée, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut faire l'entretien ? Oui, non. Bon. Avec un côté très, quand même si c'est pas évident de paraître rassuré, mais quand même le plus possible. Et là, la personne, elle se dit ok, j'ai quand même quelqu'un en face, à qui il est arrivé quelque chose qui peut arriver à tout le monde, quoi. Et on part quand même sur les mêmes bases. Donc on en a dit des choses. Pas mal. Je crois. Bon, il nous reste encore quelques minutes, mais moi j'avais plein de petites conclusions. Vas-y. Et toi aussi peut-être, Isabelle. Moi, une conclusion. Moi, j'ai envie de dire faire de son mieux, penser d'abord à soi, après à l'entreprise, se mettre aussi à la place de l'autre. Et puis être le plus clair sur ce qu'on accepte et sur ce qu'on n'accepte pas, parce qu'on a le droit d'avoir aussi des contraintes et de les poser pour essayer de trouver éventuellement un terrain de négociation, mais j'allais dire vraiment être concentré sur ce qu'on a réellement envie de faire et puis faire en sorte de le dégager pour donner envie à l'autre aussi de monter dans le train avec vous, quoi. Oui. Mais en partant d'abord de vous. Oui. En fait, c'est vraiment... et puis on parlait... ça me fait penser à ça aussi. On parlait de ce contexte où on parle énormément de la crise et où du coup on a tendance à se décentrer, je trouve. Et les gens sont tellement dans... Ça crée beaucoup de peur et les gens sont beaucoup dans leur peur et du coup ils ont tendance, je pense, à vouloir absolument trouver un travail et à oublier peut-être l'essentiel de qu'est-ce que je veux vraiment. Du travail, il y en a quand même. Quand, en plus là, on parle on est dans une région où il se passe pas mal de choses.
Du coup, enfin, ça me fait penser à ça, de pas se laisser envahir par les peurs de ce qu'on entend, il n'y a pas de travail, et puis de pas tout prendre, tout accepter, parce qu'il y a quand même des gens qui en profitent un peu de ce contexte, de dire en même temps c'est la crise. Et en même temps on perd des candidats intéressants, parce qu'eux aussi peuvent aller voir ailleurs. Du coup, moi qu'est-ce que j'avais comme... j'avais mon fameux « tout est juste » que dans mes conclusions. Moi, ce que je veux dire, qui me tient toujours à cœur, c'est que justement, quand on cherche un travail, on est et qu'on a un entretien et qu'à la fin, on n'a pas le job, on est souvent anéanti et déprimé. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai une expression que je transmets à tout le monde qui est « tout est juste ». C'est-à-dire que la vie est plutôt, en général, bien faite, quand on essaye de voir le positif dans tout. Mais que si on n'a pas eu ce travail-là, c'est sûrement qu'il y a autre chose qui nous attend de mieux. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle avoir la foi. Mais ça marche bien. Et en fait, ça permet de dédramatiser, de se dire, si c'est pas ça, c'est c'est sûrement qu'il y a autre chose. Et donc, je baisse pas les bras. Finalement, voilà, il y a autre chose qui m'attend. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je l'ai vécu, donc je toi, suis d'accord avec toi. Moi, je le vis tous les jours. Et toi, ça te parle Oui, tout à fait, oui. Ce tout est juste. Oui. C'est vrai que ça permet vraiment, du coup, d'avoir une autre vision. Et qu'il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Si on a fait un entretien puis qu'on ne l'a pas eu, c'est qu'il fallait faire cet entretien, apprendre ce qu'on a à apprendre dans cet entretien. Mais bon, on ne l'a pas eu, c'est pas grave, quoi. Ça veut dire qu'il y aura autre chose de mieux qui nous attend. Qu'est-ce que j'avais comme autre conclusion ? L'objectif d'un entretien, pour moi, c'est un échange gagnant-gagnant. On n'a pas à se placer en dessous quand on va dans un entretien d'embauche. On n'est pas là à quémander quelque chose, on est là à proposer nos compétences et vérifier si nos compétences correspondent à ce qu'attend l'entreprise. Quand on a cette vision-là, ça donne plus un sentiment de partenariat. C'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Oui, je vais te demander, on a encore quelques minutes. Et oui, on avait dit avoir un cadre pour se sentir plus libre. C'est le fameux se préparer. Plus vous vous préparerez, plus vous aurez un cadre et plus vous serez libre de naviguer dans ce cadre. Je t'en prie, vas-y. Oui, je voulais juste rajouter, c'est parfois difficile à faire, mais c'est de démystifier un peu cette relation entre le recruteur et le futur recruté. Oui. C'est-à-dire que c'est un dialogue vraiment d'égal à égal et on est entre professionnels. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Alors je sais, pour l'avoir vu justement lors d'entretiens à Blanc, j'ai vu des personnes qui avaient tendance un peu à s'effondrer justement, et il faut pas avoir cette attitude-là, c'est vraiment un dialogue interprofessionnel. Et puis la personne en face n'apprécie pas forcément. Et d'autant plus. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Ma foi non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et toi Isabelle, on arrive au bout. Moi j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir aussi en entretien, parce que le plaisir ça se communique et la rencontre c'est aussi un plaisir, c'est un peu comme la rencontre entre nous trois aujourd'hui. Exactement. Voilà, c'est une complémentarité, ouais. C'est un échange, et puis si ça le fait pas avec celui que vous rencontrez, changez de crèmerie. Voilà. Exactement, en tout cas nous ça l'a fait. Et le réseau est vraiment très, très important aussi. C'est vrai. La preuve en est aujourd'hui, puisque si je suis ici, c'est parce que j'ai rencontré Madame Ranieri au Club des Jeunes Diplômés de Grenoble, pas plus tard qu'hier. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que et que moi j'ai rencontré Elodie qui m'a permis d'inviter. On est le fruit du réseau. On est le fruit du réseau. Oui, voilà. Et on finit sur cette note. Merci beaucoup Isabelle, merci Joanne, et merci l'Instant Café de nous accueillir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.